La température corporelle est aujourd'hui l'un des facteurs de performance les plus importants et certains athlètes l'ont bien compris. C'est aujourd'hui une donnée qui permet de mieux gérer son effort dans certaines conditions et on va voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo à quel point la température corporelle impacte notre performance. C'est parti! En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle données et data, on ne pense pas au premier abord à la température corporelle, mais plus à la PMA ou encore à la FTP. En effet, une mauvaise gestion de la température corporelle aujourd'hui peut nous limiter en termes de performance. La température corporelle normale est comprise entre 36,1 et 37,8. On parle de fièvre au-delà de 38 degrés et d'hypothermie au-deçà de 35. Durant l'exercice, la température corporelle augmente naturellement, mais si elle augmente de trop, la puissance ou la vitesse produite sont diminuées. En effet, le corps humain redirige la circulation sanguine des muscles actifs vers la peau pour dissiper la chaleur métabolique. Mais cela diminue drastiquement les performances. Dans les faits, après une séance intensive, la température corporelle peut augmenter jusqu'à 3 degrés et rester élevée pendant quelques heures après la fin de l'activité. À travers le phénomène de la thermogénèse, la transpiration et la vasodilatation augmentent de façon à pouvoir éliminer l'excès de chaleur. Pour vous donner une idée, au niveau des données, on est autour d'une perte de puissance et de performance de 5% pour chaque augmentation de 1 degré de la température corporelle. Ce qui correspond à si je fais 420 watts sur 1 heure, je vais désormais faire plus que 399. Ce qui me ferait rouler quand même considérablement moins vite. Pour certains athlètes, la température corporelle est devenue une donnée primordiale dans la gestion de la course, mais aussi de la préparation de celle-ci. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de cyclistes au départ des courses avec ce qu'on appelle aujourd'hui les gilets de froid. Ces gilets de froid aujourd'hui sont devenus des outils indispensables pour réguler la température corporelle d'un athlète, que ce soit en amont d'un contre-la-montre ou même d'une étape classique. Lors des chronos, certains les enlèvent même au dernier moment lorsqu'ils sont encore dans l'aire de départ. Pour continuer sur les athlètes, on a même des triathlètes qui utilisent beaucoup ce genre de données pour gérer leurs courses lors des fortes chaleurs, comme le font par exemple Kristian Blummenfelt, l'ancien champion du monde d'Ironman 70.3, ou encore Gustav Iden, l'ancien champion du monde Ironman full distance. Cela leur permet d'adapter la stratégie de leur course, mais également de gérer leur température en s'arrangeant abondamment, comme le fait souvent par exemple notre Français actuel champion du monde d'Ironman, Sam Laidlow. Pour pousser plus loin, on a même Kristian Blummenfelt qui lui choisit de porter des tenues blanches qui elles reflètent plus les UV et qui absorbent moins la chaleur comparée à une tenue noire. C'est même pour cela qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la fédération norvégienne a complètement changé de couleur en portant une trifonction totalement blanche à la place du bleu marine habituellement. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas les petits détails comme ça qu'on va aller chercher. Et c'est plus vraiment uniquement le fait de vous montrer à quel point la température corporelle a un impact sur notre corps et sur nos performances. En lien avec toutes les données et les explications que je vous ai fournies précédemment, maintenant on va évidemment passer à un test qu'on va faire sur Home Trainer et avec ce petit capteur qui est le capteur Core, qui est le même capteur utilisé par les professionnels. Et maintenant on va se retrouver sur le Home Trainer. Donc voilà, on est sur le Home Trainer et maintenant je vais vous donner les conditions dans lesquelles on va se mettre. Donc pour le premier test, on va faire en tout 4 tests, mais pour le premier, donc je serai dans des conditions classiques, donc maillot et sans aucune aide à côté, donc pas de ventilo ni de glace. Au deuxième test, on va légèrement améliorer les conditions, on va mettre uniquement le ventilo. Ensuite, on fera un test dans les conditions optimales, donc là on aura ventilo, uniquement un sous-maillot et de la glace que j'aurai préalablement mis au frais. Et puis ensuite, on va faire le dernier test, l'ultime test, le quatrième, le plus dur avec les conditions les plus atroces. Donc on n'aura pas de glace, pas de ventilo, mais par contre on aura le chauffage en plus. Et là on verra que la température corporelle augmentera d'un niveau supérieur. Mais c'est pas tout, donc pour ce test, j'ai prévu donc la même section, le même entraînement. Donc on aura l'entraînement qui s'affiche à l'écran, qui consistera donc à faire
5 minutes à 200 watts, puis enchaînement avec 5 minutes à 255, puis 5 minutes à 345 et pour finir 2 minutes à 345 watts. Donc voilà, je vous ai posé toutes les conditions pour ce test. Donc on va démarrer tout de suite avec le test numéro 1. C'est parti. Bon bah allez go, c'est parti pour ce premier test et je suis déjà à 37,1 au niveau de la température. Bon, et ben voilà, la première session est terminée. Maintenant, on va installer le ventilo. On va laisser redescendre un tout petit peu en température. Et puis, on va commencer la deuxième. Let's go. Bon allez, on va enchaîner avec la deuxième. Donc ce coup-ci, même coup qu'avant, juste on a le ventilo en plus et à fond. Donc là je démarre avec 38,02 de température corporelle, ce qui est en soi normal hein, vu qu'on est sur le home trainer et vu que j'avais rien avant. Donc normalement là, même si je refais un effort, ça devrait se stabiliser. Allez, c'est parti! Bon, et voilà, deuxième session de terminée avec le ventilo. On est monté assez haut, 38,4, avec une moyenne par contre qui était assez stable. Donc là, on va mettre la glace. On va essayer de se créer un petit gilet de froid maison avec la glace que j'ai faite. Et puis, on va démarrer la troisième session. Ouh, je commence à avoir chaud. Bon, comme vous l'avez vu, on s'est construit un gilet de froid de fortune, mais honnêtement, pour le test, ça fera l'affaire. Là, j'ai déjà bien redescendu en température corporelle. J'avais fini à 38,400 et là, je suis à 38,330. Donc, franchement, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça redescend. Et là, normalement, au niveau des sensations, ça devrait être vraiment pas mal. Et au niveau de la température corporelle, ça devrait toujours se stabiliser, voire encore mieux se stabiliser comparé seulement avec le ventilateur. Donc allez, on y va, c'est reparti! Bon, c'est good, franchement, c'est vraiment top. On vient de finir la troisième. Bon, je vais pas vous donner les résultats maintenant, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Mais en tout cas, moi personnellement, en direct, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant de faire ce test. Enfin voilà, la glace, ça fait vraiment du bien avec le ventilo à fond en plus. Donc ouais, je vais vous donner les résultats après. Mais là, on va mettre le chauffage. Je vais tout enlever malheureusement, j'aurai plus de glace, plus rien. Et là, par contre, ça va être une autre dimension et je vais vraiment galérer. J'en suis persuadé. Allez, oh, misère. Il est au max, hein. Allez, dernière session, la quatrième et la dernière. Bon, pas la plus facile, sans ventilo, donc sans vent. Avec le chauffage mis à fond, conditions plein été, plein cagnard. Mais on y va, hein, on y retourne. Là, je suis à 38,2, j'ai légèrement baissé. Mais je vais tellement chier. Allez, go! Respect robustesse, KUC+.
Bon, là on vient à peine de commencer la dernière, mais honnêtement c'est déjà abominable parce que je sens la chaleur du radiateur qui monte. Elle est juste à ma main, à hauteur de ma main, donc rien que sur la main j'ai déjà toute la chaleur qui arrive. Ça va vraiment être dur. Je sens que je vais monter vraiment très haut sur la dernière, même en termes de pulse. Bon, et ben voilà, comme prévu, hein, c'était super dur. Je suis monté vraiment très haut en température et là en plus je redescends pas. Pour ça j'ai pris la glace et tout. Parce que là je suis à 38 555. Je suis monté légèrement plus haut. Et ouais, c'était très dur. Les pulses sont montés très haut, jusqu'à 195 il me semble. Donc ouais, ça fait pas rire. Les sensations étaient pas top évidemment avec la chaleur. Donc ouais, dur. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez comme ça. Hein. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et puis maintenant, je vais aller checker toutes les données. Puis on va débriefer ça tranquillement une fois que j'aurai un peu récupéré. Parce que je suis je vois flou. Nous voici donc dans le studio pour les résultats et on va tout de suite démarrer avec le test 1. Donc on avait pour ce test rien du tout. Donc on n'avait pas de ventilo, on n'avait pas de glace, on n'avait vraiment rien à la base des bases. Et donc on a pour résultat, donc j'ai bien regardé toutes les données hier soir. Donc on a en température moyenne, j'ai atteint la moyenne de 37,5 en température corporelle et en max de température corporelle 37,9. Donc à rappeler que l'entraînement, enfin la séance sur laquelle j'ai fait ce test faisait 17 minutes. Donc sur les 17 minutes, on a en watts normalisé 311 watts, on a en watts moyen 285 et en cardio, donc moyen, on a 146 et 183. Donc voilà, c'est tout pour ce premier résultat. On voit juste que j'ai passé les paliers au niveau du cardio assez convenablement. Et sur la courbe de la température corporelle, sur l'application corps, je monte progressivement sans trop de dégâts pour le moment. Donc on va passer au deuxième test, où là au deuxième test par contre on avait donc uniquement le ventilo et mis à fond. Donc ça a commencé à faire du bien. En termes de sensations, c'était déjà beaucoup mieux au niveau des sensations des jambes et la sensation de performance. Donc par contre là en termes de moyenne en température corporelle, on est arrivé à 38,2. En max on est à 38,4. Donc voilà, j'ai atteint un peu plus de température corporelle. Par contre, voilà, la température n'a pas augmenté autant que le premier. Donc c'est un bon signe, c'est-à-dire que ça s'est plutôt stabilisé, comme je l'avais dit, et le ventilo a fait son effet. Ensuite, du coup, pour toujours ces 17 minutes, on a en puissance normalisée 311, 283. En termes de moyenne des watts, c'est toujours assez la même chose du fait que le mode ERG était présent sur la séance. Et ensuite, en HT moyen, donc heart rate moyen, donc au niveau du cardio, j'ai 155. C'est donc légèrement plus élevé en moyenne de 9 pulsations. Et par contre au niveau de la fréquence cardiaque maximale, on est à 185 contre 200 ça aurait fait beaucoup, contre 183 sur la première session. Mais donc au niveau de la température corporelle, comme on l'a dit, 38,4, c'est monté assez convenablement, encore un petit peu. Mais on va voir vite que c'est vite redescendu quand j'ai installé la glace. Donc on arrive du coup au test 3. Test 3 où j'ai effectué la moyenne en température corporelle de 38,3. Et on peut voir sur la courbe au niveau de la température corporelle de l'application que c'était la première fois que j'ai commencé à descendre en température corporelle grâce à la glace. Donc franchement c'était vraiment sympa. Et en termes de sensations, c'était les meilleures sensations que j'ai eues de tous les tests.
parce que déjà, même si c'est vrai qu'au niveau du cardio, on peut le voir, j'étais tétanisé par le froid, enfin le froid faisait que mon cœur s'est accéléré, donc c'est pour ça que la moyenne est plus élevée. On a 159 de moyenne au cardio et 190 en pulse max, donc voilà, 310 et 283 en moyenne au niveau des watts, 38,4 au niveau de la température corporelle maximale. Mais c'est vrai qu'au niveau du cardio, on voit par contre que la glace a fait son effet. Certes, j'ai été plus haut, mais par contre au niveau des paliers, voilà, c'est beaucoup plus linéaire et c'est vraiment plus, voilà, c'est adéquat. Enfin, les datas sont en adéquation avec les sensations que j'avais. Et par contre, voilà, on voit ensuite là, c'est quand j'ai stoppé donc le test 3. Le ventilo marchait encore, le temps que je descende du vélo et ensuite que j'ai pas enlevé la glace tout de suite. Voilà, je suis vraiment bien redescendu par contre en température jusqu'à 38,1, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien et même quand j'ai redémarré après, j'ai pas eu tout de suite cette sensation de chaleur, bien qu'on va le voir après, j'ai eu très chaud. Donc voilà, un test 4, on y passe désormais. En température moyenne, donc on est à 38,2, donc la même moyenne en soi, mais par contre je suis monté beaucoup plus haut, 38,6 en température corporelle maximale. Niveau des watts, toujours pareil, 310 en normalisé, 283 en moyenne. Par contre là au niveau du cardio, par contre voilà, un peu plus élevé en termes de moyenne encore, comparé au test 3. Là on a 163 pulses de moyenne et 194. Par contre, 194 au niveau de la pulse max. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fini dans un état où c'était un peu critique. J'avais vraiment très chaud et même après, on peut voir sur la courbe que je suis pas redescendu immédiatement. Je suis vraiment resté assez haut et j'ai eu du mal à redescendre. Et une fois qu'on a coupé la caméra, je me suis mis vraiment de la glace et tout. J'ai pris une douche un peu froide parce qu'il fallait vraiment que je refasse redescendre parce que c'était atroce. Mais c'est pas tout, j'ai une dernière data à vous donner. Donc ça, c'était la veille du test. J'ai fait une course de ligue sur Zwift avec une équipe professionnelle de Zwift qui concourt en ZRL. Donc c'est la ligue Zwift de course. Donc par contre là, voilà, là c'est d'autres data. Donc on a, mais c'est justement pour vous montrer. Avec un autre setup, donc j'ai oublié le ventilo, j'ai complètement oublié d'allumer le ventilo et la course avait démarré, donc évidemment je pouvais pas descendre. Donc ça c'est de ma faute. Par contre j'avais prévu de la glace et heureusement que j'avais la glace parce qu'honnêtement ça aurait fait très mal. Donc sur la course ça a duré 1h05, enfin la session a duré 1h05 au total. Donc dedans j'ai l'échauffement compris d'une quinzaine de minutes. Donc voilà, pour les datas, ça donne 38,2 de température corporelle de moyenne. Par contre, 39,9 au niveau de la température corporelle maximale. Donc voilà, j'étais complètement cuit. J'ai 336 watts normalisés, 230 de moyenne, 156 de moyenne au cardio. Par contre, voilà, 200 en plus max. Donc ouais. Je suis monté souvent à 198, 199 et j'ai même tapé du coup les 200 comme vous pouvez le voir sur la courbe et 39,9 en max. C'était vraiment atroce. J'ai beaucoup souffert après la course et ça montre à quel point du coup le setup change et à quel point avoir de la glace, un ventilo change énormément et c'est ce qui fait que les conditions en forte chaleur en course sont parfois assez hardcore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura montré à quel point la température corporelle peut impacter les performances. On le voit notamment avec toutes les pulses qui varient, qui sont beaucoup plus hautes lorsqu'on atteint des hautes températures corporelles. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura servi et puis que vous comprendrez mieux pourquoi aujourd'hui certains coureurs utilisent beaucoup des stratégies de course différentes comparées à certains ou pourquoi les coureurs ont des gilets de froid dans les aires de départ et à l'échauffement des contre-la-montre et voilà. Donc après là aujourd'hui on a fait vraiment ce test pour vous montrer à quel point la température corporelle a vraiment un impact, mais s'entraîner en forte chaleur permet d'augmenter par contre le taux d'hémoglobine dans le sang.
Mais ça c'est un autre sujet et j'espère qu'on va pouvoir faire une vidéo prochainement à ce sujet parce que c'est hyper intéressant également vu que c'est des détails vraiment cool à aborder. Et il faut vraiment travailler le sujet, donc du coup je préfère ne pas en parler aujourd'hui mais plutôt vous donner, pourquoi pas me donner l'idée de faire cette vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis dites-le moi en commentaire et puis on se retrouve très vite pour de prochains tests sur JCN en français. Bye bye.